Alors, bienvenue aujourd'hui, bienvenue dans notre training d'aujourd'hui. Ce dimanche, je vais montrer exactement comment est-ce que tu peux identifier ton client idéal. Alors, salut, bienvenue, bonjour à tous, bonjour à tous. Je suis Rita Moncam, ton ami marketing. Et aujourd'hui, comme j'ai dit, on va aborder un sujet essentiel pour tout entrepreneur qui veut dépasser un certain cap et vendre plus en utilisant soit le terrain, soit les réseaux sociaux. On va voir comment est-ce que tu peux identifier ton client idéal. Et à la fin de la session, tu sauras exactement comment est-ce que tu peux cibler les bonnes personnes afin de booster tes ventes. Parce que si on crée un business, c'est pour vendre. Si tu ne vends pas, rien d'autre ne peut fonctionner dans ton business. Tu peux pas faire d'achat, tu peux pas faire de service aux clients que tu n'as pas. Tu peux pas faire de comptabilité s'il n'y a pas de vente. Donc à la fin de la journée, on doit toujours avoir des ventes. Bienvenue à ceux qui sont là. Dis-moi dans les commentaires d'où est-ce que tu te connectes aujourd'hui et quel type de service ou de produit tu vends. On ne sait jamais, tu peux avoir des clients dans les commentaires. Pour ceux qui sont sur Facebook ou sur YouTube, si vous voulez avoir accès au chat pour poser vos questions, que je puisse répondre à ces questions-là, vous devez nous rejoindre sur Zoom. Et pour nous rejoindre sur Zoom pendant nos lives, aujourd'hui c'est possible parce que je suis en live. Mais si vous voulez que les semaines à venir vous puissiez participer à nos lives et autres, vous devez être dans mon groupe WhatsApp. Mais mon groupe WhatsApp est réservé juste à certaines personnes. Donc pour pouvoir arriver dans mon groupe WhatsApp, tu dois commenter en dessous. C'est quoi encore que tu dois commenter? Tu dois commenter training. Et si tu commentes training, tu vas recevoir un message avec des questions auxquelles tu devras répondre. Et selon tes réponses, tu seras accepté dans le groupe ou pas. Donc voilà pour tout ce qui est office et introduction. On va passer sans plus tarder dans le vif de notre sujet d'aujourd'hui. Plusieurs personnes, quand je leur demande, des entrepreneurs bien sûr, parce que je travaille plus avec des entrepreneurs, quand je leur demande pour qui est ton produit, pour qui est ton service, la réponse que je reçois très souvent, c'est oh mon produit peut aider tout le monde, oh mon service peut aider tout le monde. Et très souvent je me dis mince, tu sais pas les ventes que tu es en train de commettre, les ventes que tu es en train de perdre. Est-ce que tu te reconnais dis-moi dans le chat, est-ce que tu te reconnais quand je dis ça? Non, mon produit, tout le monde peut utiliser mon produit, ou bien tout le monde peut utiliser mon service. Est-ce que tu te reconnais? Si tu te reconnais, mets-moi un en commentaire. En général, si tu penses ça, tu es en train de perdre énormément de ventes sans te rendre compte. Je te prends un exemple. Est-ce que tu peux aller chez un dentiste pour faire ton échographie de grossesse? Dis-moi dans les commentaires. Est-ce que tu peux aller chez un dentiste pour aller faire, on te dit va faire l'échographie, tu es enceinte, et tu te lèves, tu pars chez un dentiste. Est-ce que c'est possible ça? Ou bien tu pars chez un neurologue pour faire ton échographie de grossesse. Est-ce que c'est possible? C'est pas possible, n'est-ce pas? C'est un peu drôle même quand on le dit, ça n'a pas de sens, n'est-ce pas? Mais malheureusement, c'est l'erreur que plusieurs personnes font quand ils disent que mon produit, mon service peut servir à tout le monde. Ton produit, ton service n'est pas pour tout le monde. Parce que ton message, ton background, ton expérience, l'expérience que tes clients ont déjà eu, ta personnalité, tu as été créé unique. Et Dieu t'a fait unique pour un but. Il t'a fait unique parce que tu as été créé pour être la solution à un problème particulier. Donc quand tu crées ton entreprise, c'est parce que tu as eu un truc dans ton cœur qui s'est passé et tu t'es dit, ce problème-ci, en particulier, j'ai envie de le résoudre. Et ce problème, c'est pas tout le monde qui a ce problème. Tous ceux qui ont ce problème n'ont même pas besoin forcément de ta solution à toi. Parce que ta solution, certainement, c'est pour aider un type précis de personnes que tu peux servir à une plus grande échelle. Donc si on comprend déjà ça, dis-moi dans le chat. Si on part déjà sur la base que ton produit, ton service n'est pas pour tout le monde, écris-moi un 2 dans le chat. Écris-moi un 2 dans le chat si tu es d'accord. Si tu as compris pourquoi ton produit ou ton service n'est pas pour tout le monde, écris-moi un 2 dans le chat. J'attends que vous écriviez. Moi, j'aime l'interaction. Si vous n'écrivez pas là, on va continuer avec la formation. Et on va abandonner parce que la formation que donne est gratuite. C'est ce que certaines personnes payent pour avoir. Ok, Daniel. Donc, on est d'accord. Ton produit, ton service n'est pas pour tout le monde. Ton produit, ton service et toi-même, c'est pour des personnes spécifiques. C'est pour une personne spécifique. Et qu'est-ce que cette personne doit avoir? Cette personne doit répondre à 4 critères. Le premier critère, c'est que elle doit avoir le problème que résout ton produit ou ton service. Le deuxième critère, c'est que non seulement elle est consciente qu'elle a ce problème, mais elle doit pouvoir te payer pour avoir la solution que tu as. Le troisième critère, c'est que toi-même, tu dois aimer travailler avec cette personne. C'est un truc que beaucoup d'entrepreneurs négligent, mais qui est super important. Tu peux pas servir des gens que tu n'aimes pas servir. Parmi le tas de personnes à qui tu peux vendre là, il y a des gens avec qui tu enjoys de manière naturelle de travailler. Tu es content quand tu veux travailler avec eux. Si on te dit même que va t'asseoir, tu prends un thé avec eux, va t'asseoir à un restaurant, tu vas causer avec eux même pendant des heures, sans que ça ne te dérange. C'est ces personnes-là que tu dois servir. Et ça doit être des personnes aussi qui reconnaissent ta valeur. Parce que si tu as des clients qui te méprisent, même s'ils te payent, crois-moi, tu vas pas le faire long feu avec eux. Tu vas te décourager, tu vas abandonner. Donc, ton client idéal doit répondre à ces 4 critères, même après que tu aies identifié que, ok, je résous le problème de cette personne. Mais il y a encore un tri à faire, il y a encore une qualification à faire. Et on va parler de comment faire cette qualification-là dans la prochaine partie. Donc, une fois que tu sais maintenant qui est ton client idéal, tu pourras facilement créer des messages pour ton marketing, créer du contenu qui parle directement aux besoins et apporter des solutions adaptées aux problèmes de ton client idéal. Tu pourras créer des offres auxquelles il ne pourra pas résister. Pourquoi? Parce que tes offres seront ciblées directement sur lui. Et avec ça, tu vas attirer des personnes à toi qui sont prêtes à acheter, au lieu de passer le temps à essayer de convaincre des gens qui ne sont pas intéressés et perdre ton temps, perdre ton énergie et à la fin vouloir même te décourager parce que ça sape ton moral à la fin de la journée. Donc, on va voir sans plus tarder quelles sont les étapes donc pour identifier ce client idéal. Qu'est-ce que tu dois faire pour identifier ce client idéal? Quelles sont les étapes par lesquelles tu dois passer pour pouvoir identifier cette personne-là qui va acheter chez toi encore et encore? Là, qui va acheter chez toi encore et encore. La première étape, avant qu'on avance, moi j'aime les lives interactifs. Donc si tu as des questions, pose. Pour ceux qui sont sur Zoom avec moi. J'ai dit ceux qui ne sont pas sur Zoom. Pour rejoindre Zoom, il faut être dans mon groupe WhatsApp. Et pour être dans mon groupe WhatsApp, il faut passer par répondre à un certain nombre de questions. Donc si tu n'es pas encore dans mon groupe WhatsApp, écris en commentaire sur Facebook, sur YouTube, training. Et je vais t'amener sur WhatsApp, te poser un certain nombre de questions. Ou si c'est sur Facebook, directement c'est automatisé, tu recevras un nombre de questions pour pouvoir savoir si ce groupe-là est fait pour toi et si tu peux tirer le maximum et aussi même participer dans le groupe pour apporter de la valeur aux autres. Donc, je disais que les différentes étapes, donc, on passe directement dans les différentes étapes. Prends un papier, prends un stylo pour pouvoir noter. Prends une feuille blanche. Sur ta feuille blanche, on va faire un exercice pratique. J'ai mis mon petit tableau là-haut. J'ai un petit tableau sur lequel j'aime souvent bien écrire. Ok. Donc, tu vas prendre une feuille blanche. Moi, j'ai mon tableau. J'aime écrire parce qu'en écrivant, je pense que quand on écrit, on retient. Et les études aussi le prouvent. Donc, tu vas prendre ton tableau. Moi, j'ai mon tableau. Tu vas prendre ton papier. Tu vas diviser ta feuille en 2. Disons même 4 colonnes.
Donc, tu vas faire 4 colonnes. Moi, je fais comme ça parce que j'ai pas assez d'espace. Donc, tu peux faire 4 colonnes. Et sur la première colonne, ce que tu vas faire, c'est que tu vas m'écrire ici dans la colonne 1 les différents problèmes, ligne après ligne, que peut résoudre ton produit ou ton service, ce que tu vends. Qu'est-ce que ça résout comme différents problèmes? C'est par là qu'on va commencer. Et à côté, tu mets pour qui est-ce que ça résout ce problème. Donc, je prends un exemple. Si je vends, par exemple, je peux prendre quel exemple? Si je vends, par exemple, des chips de plantain. Les chips de plantain peuvent être achetés par tout le monde, comme le disent souvent certaines personnes. Mais moi, qui est mon client idéal, je dois identifier. Mais avant d'identifier qui est mon client idéal, je dois d'abord identifier quelles sont les différentes personnes que je peux servir avec mon offre. Il peut y avoir des enfants qui ont besoin de grignoter à l'école. Il peut y avoir des personnes qui ont besoin de goûter parce qu'elles tiennent à leur ligne et elles veulent pas des goûters qui sont trop gras. Il peut y avoir des personnes qui aiment grignoter et qui aiment grignoter de nature, elles veulent pas des trucs qui ont les conservateurs. Il peut y avoir des personnes qui veulent toujours avoir quelque chose dans leur sac à main parce qu'on ne sait jamais. Un parent, l'enfant, il aime toujours avoir des snacks dans son sac parce qu'on ne sait jamais. Donc, ces différentes personnes-là, chacune de ces personnes a un problème spécifique. Donc, je veux que tu m'écrives ce problème spécifique que chacune de ces personnes a et tu écris à côté qui est la personne qui a dans ce problème spécifique. Ensuite, l'étape numéro 2, maintenant que tu as fait ça, sera de prendre ton histoire. Essaie de te poser la question, qu'est-ce qui m'a amené à créer ce produit? Est-ce que c'est parce que je suis passé par ce problème ou parce que j'ai vu quelqu'un de proche à moi qui est passé par ce problème et ça a fait que je m'intéresse à ce secteur? Ou bien, est-ce que j'ai déjà essayé, j'ai déjà vendu mon offre à des gens et parmi eux, j'ai identifié ceux qui ont eu le plus de témoignages. C'était quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Sur quoi portait leur témoignage? Quelle était leur situation avant? Quelle était leur situation après qu'ils aient consommé mon produit? On parle de ton expérience. D'après ton expérience, quelles sont, parmi ces personnes que tu as citées au-dessus avec leurs problèmes, quelle est la meilleure personne que tu peux servir? Quelle est la personne qui va le plus reconnaître ta valeur, comme je t'ai dit au début? Quelle est la personne à qui tu vas apporter le plus de valeur? Donc, en termes de résultats, quelle est la personne qui sera la plus satisfaite parce que tu lui as donné ton offre, tu lui as donné ton produit, ton service? Quelle est cette personne-là qui pourra aussi payer ce que tu fais et avec laquelle toi-même tu aimes travailler parce que tu es content quand tu lui apportes cette satisfaction? Donc, ça, c'est l'étape 2. L'étape 3, maintenant, sera d'identifier quels sont comment on appelle ça? Quelles sont les aspirations de cette personne? Quelles sont ses aspirations? Quels sont ses objectifs dans la vie? Quelle est cette grande chose qu'elle veut accomplir dans sa vie? Comme tout le monde ne sait pas forcément quelle est la grande chose qu'il veut accomplir dans sa vie, c'est pour ça que je parle aussi d'aspiration, de rêve. Quels sont les rêves de ton client idéal? Il aspire à quoi? Il veut avoir quoi? Il veut être où dans la vie? Quelle est la finalité de la raison pour laquelle il veut résoudre ce problème? Ça, c'est l'étape numéro 3. L'étape numéro 4, maintenant que tu as identifié les problèmes, tu as choisi la personne avec qui tu veux travailler, tu as identifié quelles sont les aspirations de cette personne-là. La prochaine étape, c'est que tu vas te demander, mais où est-ce que mon client idéal passe son temps? Le temps libre qu'il a en journée, où est-ce qu'il va? Quelles sont les pages Facebook, par exemple, sur lesquelles il est abonné? Quels sont les groupes WhatsApp auxquels il appartient? Quelles sont les associations auxquelles il appartient? Quelles sont les pages YouTube auxquelles il est abonné? Qu'est-ce qu'il suit? Où est-ce qu'il passe son temps? Est-ce qu'il aime la radio? Est-ce qu'il aime plutôt la télé? Est-ce qu'il aime des séries? Il fait partie de quelle communauté? Quel est même le réseau social qu'il fréquente le plus? Voilà les différentes questions que tu dois te poser. Ce qu'une femme occupée met au foyer aime comme plateforme n'est pas forcément la même plateforme qu'une mère qui travaille, qui est occupée par le travail, après revient à la maison à les enfants. Elles vont pas forcément aimer les mêmes groupes, les mêmes plateformes et autres. Il y a des endroits où elles peuvent se rencontrer, mais il y a aussi des trucs qu'elles n'ont pas en commun. Juste parce que l'autre reste à la maison et l'autre sort pour aller au travail, il y a un moment une certaine discrepancy, dans un certain écart. Donc, une fois qu'on a fait ça, maintenant on va passer à l'étape numéro 5, qui sera de donner un nom à ton client idéal et de dresser son avatar client. Il s'agit ici de ramener toutes les informations que tu as eues là en un seul papier. Donc, ce sera une feuille sur laquelle tu auras le nom que tu as donné à ton avatar client, ses problèmes, ses aspirations, ce qu'il fréquente, etc. Bref, tous les détails sur cette personne-là. Pour ceux qui sont dans mon groupe WhatsApp, je vais vous envoyer un document, un lien pour un document Google Doc dans lequel je vais mettre tous les éléments, toutes les rubriques pour rédiger le profil de ton client idéal. Je vais vous envoyer ça après le live. Donc, je vous ai donné maintenant les étapes pour pouvoir identifier son client idéal de manière normale. Quand tu es dans le marketing, si tu pars dans une entreprise pour développer cette entreprise, voilà les étapes que tu dois suivre pour identifier son client idéal. Maintenant, je vous ai dit, moi, je suis votre ami marketing, mais je n'aime pas passer mon temps sur les réseaux sociaux. Donc, je suis toujours en train de chercher ce qui peut aller un peu plus rapidement, ce qui peut me permettre de sauvegarder du temps. Et je vais partager cette astuce-là avec vous aujourd'hui. Je vais vous montrer comment, avec ChatGPT, vous pouvez déterminer votre client idéal en seulement quelques minutes. Au lieu d'être en train de réfléchir peut-être pendant 48 heures, à implémenter tous les éléments que je vous ai donnés là. Vous pouvez juste en un clic, vous avez le résultat. C'est l'une des stratégies que la plupart de mes clients utilisent. J'ai une cliente d'ailleurs, elle a utilisé ça. Et elle avait du mal à faire des ventes. Elle se sentait toujours obligée d'être en train de courir derrière les clients pour les convaincre, les harceler, les relancer pendant je ne sais pas trop combien de temps. Mais quand elle a identifié exactement qui était la personne idéale avec laquelle elle pouvait travailler, elle a triplé son chiffre d'affaires en quelques jours. Donc avant même d'arriver à la fin du mois, elle avait triplé son chiffre d'affaires du mois d'avant. Et voici comment elle s'y est prise. Moi, je vais utiliser l'intelligence artificielle, comme je vous ai dit. Je vais vous partager mon écran. Pour ceux qui sont sur Zoom avec moi, je vais vous partager mon écran et vous montrer exactement comment ça marche. Donc, j'avais déjà ouvert.
Vous voyez mon écran? Dites-moi 4 en commentaire si vous, dans le chat, si vous voyez mon écran. Est-ce que vous voyez mon écran? Mettez-moi 4 dans le chat. Ok. Ok, Daniel. D'accord, merci. Donc, comment est-ce que ça va se passer? Comme je vous ai dit, ceux qui sont dans mon groupe WhatsApp, vous allez recevoir ce prompt-ci. Là où j'ai mis les différents trucs que vous allez demander à ChatGPT. Donc ici, dans le chat, donnez-moi les différentes entreprises, les exemples d'entreprises. Au début, j'ai demandé de me dire pour quelle entreprise vous travaillez, qu'est-ce que vous vendez comme produit ou comme service. Qu'on fasse un cas pratique. Si vous n'avez pas, je vais choisir moi-même par rapport à ceux que j'ai déjà suivis en causant avec les différentes personnes. Donc ici, je vais copier mon premier prompt et je vais le coller. Vous allez voir comment en moins de 5 minutes, ChatGPT va me donner mon avatar client juste parce que je peux lui poser les bonnes questions. Les cellules souches végétales, ça aide à faire quoi? On fait quoi avec les cellules souches végétales? On fait les sacs à main. Hein? Ok. Bon, je vais prendre les sacs à main. C'est quelque chose que je comprends. Je ne sais pas à quoi servent les cellules. Ok, ça soit les maladies. Nous, on peut faire plusieurs essais. Il n'y a pas de problème. Et après, vous aurez le prompt. Donc, chacun peut faire lui-même. Je vends les sacs à main. S'il te plaît, donne-moi les différentes personnes concernées avec leur problème principal. Donc, voilà, j'ai demandé à ChatGPT. ChatGPT va me donner une liste de personnes. Vous voyez là? C'est en train de me donner une liste de personnes qui peuvent bénéficier des sacs à main que je vends. Et selon les problèmes de chacun, il y aura un type de sac à main précis que je peux vendre selon le client idéal que je choisis. Et vous allez comprendre bien pourquoi je dis la base, c'est le client idéal. Parce que quand tu as le bon client idéal, créer l'offre que tu vas lui donner est très facile. Mais si tu as la mauvaise personne, tu vas prendre l'offre, une offre qui n'est pas adaptée à ses problèmes, pas adaptée à ses besoins. Ici, je te prends les exemples que ChatGPT m'a donné. Il m'a dit femme active et professionnelle. Son problème principal, c'est de trouver un sac élégant et fonctionnel qui convient à son style de vie dynamique entre travail et déplacement. Et ses points de douleur, c'est que les sacs à main ne sont pas assez spacieux pour transporter tout ce dont elle a besoin. Son ordinateur, ses documents, ou encore il manque d'élégance pour être adapté aux réunions professionnelles qu'elle a. Ça, c'est la première cliente idéale que tu peux choisir. La deuxième, c'est une jeune femme stylée. Elle veut les sacs tendances qui reflètent sa personnalité et complète ses tenues de manière unique. Les points de douleur sont lesquels? Les points de douleur, c'est que les sacs qu'elle trouve sur le marché sont souvent trop chers pour son budget et ne sont pas assez originaux pour qu'elle se démarque. Tu vois que quelqu'un comme ça n'a pas les mêmes problèmes que la travailleuse. La troisième type de catégorie de personnes à qui tu peux vendre des sacs à main, ce sont des mamans qui sont actives. Elles veulent un sac à main qui allie fonctionnalité pour transporter ses affaires personnelles et celles des enfants quand elles sont avec les enfants. Elles trouvent les sacs qui sont très peu pratiques, qui n'ont pas assez de compartiments pour une maman. Parce qu'il faut mettre les goûters, parfois les biberons, les couches, habits de rechange. Ou bien ils sont souvent trop petits pour contenir ces choses et les choses des enfants. Donc vous voyez que là, on a 3 profils déjà super différents. La quatrième personne, c'est une voyageuse. Elle voyage très souvent et elle a besoin de sacs qui sont légers, résistants et stylés. Qui sont assez spacieux pour transporter ses essentiels de voyage. Les gros sacs de voyage sont trop encombrants pour elle, les manquent et ne durent pas assez après elle. Tu as l'étudiante, tu as la femme soucieuse de son environnement, tu as la femme mature. Là, tu as 7 profils différents à qui tu peux vendre des sacs à main. Donc, si tu viens, tu dis, mais sacs à main, c'est pour tout le monde, on aura un problème à ce niveau parce que chacune d'elles a des préoccupations différentes. On va passer au deuxième prompt, ou script, comme on dit en français. Le deuxième prompt, c'est pour savoir, c'est pour identifier, comme je vous ai dit au début, choisir. Je veux choisir. Ici, je vais te dire, choisis toi-même. Si tu as déjà eu à vendre, tu sais exactement qui est la personne à qui tu peux vendre. Choisis parmi ces sept personnes. C'est qui? Mireille. Donc, tu vas voir les 7 personnes-là. Tu vas choisir parmi les 7 personnes qui est, mon live sur Facebook s'est coupé. Je ne sais pas pourquoi. C'est quoi? Les gens ont signalé mon live. Ça s'est coupé subitement. Je ne sais pas pourquoi. Excusez-moi, je vais relancer le live sur Facebook. Donc, comme je disais, Mireille, tu es en train de gribouiller sur l'écran. Je vais vous envoyer, comme j'ai dit, ceux qui sont dans le groupe, je vais vous envoyer les scripts pour que vous puissiez travailler dessus vous-même. Donc, maintenant que tu as identifié les différents profils, tu as envie de savoir, OK, disons que tu ne sais pas qui choisir. Tu vas donc dire ici à ChatGPT, tu vas partager un peu ton histoire avec ChatGPT. Tu vas, disons par exemple, Mireille, je ne sais pas quelle est ton histoire. Qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer dans les sacs? Tu es laquelle de ces femmes? Parce qu'on dit souvent que ton client idéal est soit toi du passé, soit quelqu'un qui t'est proche, soit quelqu'un à qui tu veux ressembler. Mireille qui fait les sacs. Pourquoi est-ce que tu ressembles à laquelle de ces femmes? Tu es active professionnelle, tu es la jeune femme stylée, tu es la maman active, tu es une voyageuse fréquente, ou bien l'étudiante, ou encore la femme qui est soucieuse de son environnement, qui dit non, je ne veux pas qu'on tue les animaux pour faire les sacs. Ou encore la femme mature. La femme mature qui trouve que les options sur le marché sont trop basiques. Donc, OK, tu es la maman, tu es la femme active. La maman active, OK. Donc, tu es la maman active. Disons ici, je suis la maman active. Parmi ces personnes, quelle est la meilleure personne? OK.
Ok. Donc, tu vois là, tu as dit qui tu es et ChatGPT t'a donné les réponses. Ok, la maman active semble être la meilleure cible pour toi parce que tu auras une histoire à raconter derrière. Tu auras de quoi parler parce que tu es cette personne. Donc, tu vas mieux comprendre les besoins de cette personne. Tu vas comprendre aussi ses capacités d'achat. Tu vas comprendre ce qui la pousse à acheter. Et elle sera fière d'acheter chez toi parce que tu lui ressembles. Rappelez-vous, psychologiquement, en tant qu'être humain, on a tendance à vouloir aller vers les personnes qui sont comme nous. Donc, si tu es ton client idéal, l'avantage que tu auras, c'est que tu vas pouvoir attirer des personnes qui sont exactement comme toi. Donc, maintenant qu'on a identifié qui est ton client idéal, on a choisi cette personne, on va aller pour savoir quels sont les problèmes de la maman active. Ici, en haut, on avait donné quel est le problème principal de la maman active. Son problème principal. OK. On va demander donc à ChatGPT de nous donner un peu plus de détails sur la psychologie, sur ce que vit cette maman active-là. Donc, vous voyez, j'ai demandé, il est en train de me donner les points de douleur, il est en train de me donner les peurs, il est en train de me donner les aspirations et rêves, et aussi les résultats désirés, qu'est-ce qu'elle veut à la fin de la journée. N'oubliez pas que ces choses que ChatGPT donne là, vous devez continuer à chercher à connaître un peu plus votre client idéal. Plus, ça c'est pour un début, mais c'est modifiable. Avec le temps, plus tu vas connaître ta client idéal, plus tu vas rentrer dans les détails avec elle, et plus tu vas mettre à jour l'avatar de ton client idéal en rajoutant ses peurs, en rajoutant les nouveaux problèmes qu'elle te donne, qu'elle te dit, en rajoutant les nouvelles aspirations que tu découvres d'elle et les résultats qu'elle veut chaque jour en causant avec elle. Donc, là, ça nous a donné quels sont ses points de douleur et tout, machin, ce qu'elle veut réellement dans le fond. Donc, maintenant qu'on a ça, on va passer à la quatrième étape. Comme tout à l'heure, je t'ai dit, on va chercher à comprendre quels sont les lieux que fréquente notre maman active. Où est-ce qu'elle passe son temps? Comme je t'ai dit, en moins de 30 minutes, tu auras ta cliente idéale. Par rapport à si tu veux aller commencer à réfléchir, te casser la tête, ce sera un peu difficile pour toi si tu n'as pas un marketing mind ou bien une expérience marketing. Tu peux réfléchir dessus et te demander qu'est-ce que tu es en train de bien réfléchir. Pourtant là, tu as un assistant avec l'intelligence artificielle pour pouvoir le faire. Donc, ça devient un peu plus simple. Donc là, tu as tous les détails de ce que fait ton client idéal ou, en gros, ce que tu peux déjà connaître pour avancer. Tu as déjà l'essentiel pour pouvoir avancer. Donc ici, maintenant, ChatGPT a terminé avec cette partie. On va donc donner, Mireille, quel est le nom que tu veux donner à ta cliente idéale? Si tu traînes, moi, de mettre Mireille. OK. Donc, il va donc faire le travail. Regarde comment il est en train de détailler ton client idéal. Regarde comment il donne jusqu'à donner l'âge, donner pour ce qu'elle fait dans la vie, donner elle travaille, machin, elle fait ceci, elle fait cela, donner ses problèmes, donner les points de douleur en détail, ses peurs, qu'est-ce qui lui fait peur, qu'est-ce qui la freine, quelles sont ses aspirations. Quand ça te donne comme ça, toi-même tu es content. En 5 minutes, c'est fini. Au lieu d'aller passer 2 heures de temps ou 2 jours à réfléchir aux choses. Ce qui est bien avec l'intelligence artificielle, c'est que ça te coûte le temps. Mais le côté triste, c'est que si tu veux utiliser l'intelligence artificielle et tu n'as pas la compétence avant ou bien la connaissance de ce que tu recherches, comme je dis souvent, si tu poses les bonnes questions, tu auras les bonnes réponses. Si tu ne sais pas quelles sont les questions que tu dois poser à l'intelligence artificielle, tu auras des résultats désastreux. Tu ne sauras même pas comment faire. Tu ne sauras pas comment faire. Donc, là, c'est bon. OK, ça nous a donné. Voilà le profil de ta cliente idéale, Mireille. Voilà ça. Voilà ça. Voilà ça. Ça a tout résumé. Donc, tu prends seulement, tu mets sur... Attends, je cherche même. J'ouvre le Google Format là. Attends, je j'ouvre un nouveau document pour te mettre ça. Mais après, tu peux aller refaire le travail toi-même. Je vais mettre client idéal, Mireille. Sac à main. OK. Tu vois. 3 pages. Tu as ton client idéal, tu es tranquille. Tu sais exactement à qui tu dois parler et à qui tu dois vendre. Pour aussi rester en concordance, pardon, avec qui tu es. Parce que quand tu vends aux gens, tu as envie de, on parle souvent de l'authenticité. Tu n'as pas envie de parler un truc qui est comme si c'était lointain, comme si tu parlais de quelqu'un d'autre. Il faut que quand tu parles ensemble, que non, tu parles avec expérience, ça vient de tes tripes. Parce que tu as vécu ça toi-même. Parce que c'est un truc que tu vis. Parce que c'est ce que tu aimes. Donc, tu sais quelqu'un très souvent qui est comme toi. Les anglophones ont tendance à dire, tu sais, toi, d'il y a 5 ans, d'il y a 10 ans, d'il y a 20 ans, selon ton âge. Tu sais qui tu étais hier et tu les aides à arriver où tu es aujourd'hui pendant que toi, tu es encore en train d'avancer. C'est un peu ce qui se passe justement dans les coachings. C'est que tu as traversé une situation et tu aides les gens à traverser la même situation que tu as déjà traversée pendant qu'il y a d'autres situations que tu vas traverser encore. Donc, voilà comment, en 5 minutes, grâce à ChatGPT, tu peux, et les prompts que j'ai donnés, parce que si tu n'as pas les prompts là, tu vas perdre ton temps. Tu vas poser toutes les questions à ChatGPT, va te donner des réponses qui n'ont pas de sens. Avant de créer les prompts là, ça m'a pris peut-être 3 mois.
de demander, essayer de demander, trouver la bonne formule pour pouvoir savoir quoi lui demander exactement pour qu'il me donne parce que je savais les résultats que je voulais, mais je demandais, ça ne me satisfaisait pas. Je n'aimais pas ce que ça me donnait. Donc, je t'ai montré, je t'ai partagé la stratégie globale en elle-même. Je t'ai partagé comment tu peux faire pour gagner en temps, aller plus rapidement. Si tu es dans le Zoom, dis-moi en commentaire quel est ce que tu retiens aujourd'hui. En anglais, on dit key takeaway. Quel est ton key takeaway aujourd'hui? Tu ressors d'ici avec quoi? Parce que je ne veux pas qu'on fasse juste des lives juste pour faire. Quand on fait un live, on doit discuter, on doit apprendre quelque chose, on doit ressortir de là grandi. Parce que je crois fermement que chaque jour, on doit grandir. Chaque jour, on doit devenir un peu meilleur qu'hier. On peut faire des pas de tortue, mais c'est mieux que de faire du surplace. Donc, qu'est-ce que tu as sorti d'ici aujourd'hui? Qu'est-ce que tu vas pouvoir appliquer? Parce que sans application, on n'a pas de résultat. Qu'est-ce que tu vas pouvoir appliquer aujourd'hui pour pouvoir avoir un changement déjà dans une partie de ton business? Une fois que tu connais ton client idéal, tu peux même rentrer dans un supermarché. Maintenant, au lieu d'aller vers tout le monde, tu regardes les gens qui correspondent à ton client idéal et tu vas uniquement vers ces personnes. Ou bien même si tu vas vers tout le monde, tu vas avoir une question qui va te permettre de trier les gens. Et tu poses d'abord une question. Et si les personnes répondent bon, genre c'est positif par rapport à qui est ton client idéal, maintenant, tu peux aller avec la suite et proposer ton offre. Ça marche sur le terrain, ça marche en ligne, ça marche à la radio, à la télé. Quel que soit le média, le moyen que tu utilises, tu as besoin de savoir qui est ton client idéal. Donc, je t'ai donné les clés. Maintenant, dites-moi en commentaire, qu'est-ce que tu as retenu? Qu'est-ce que tu as retenu aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as retenu? Pour ceux qui veulent rejoindre le groupe, j'ai dit d'écrire, si tu es sur Facebook, écris en commentaire training. Training, T-R-A-I-N-G. Écris en commentaire training pour pouvoir recevoir les questions. Parce que je dis, le groupe là, il n'est pas pour tout le monde. C'est un groupe certes gratuit, mais je veux des personnes dans le groupe qui seront capables de profiter au maximum de ce que j'ai à partager. Je veux pas des personnes qui viennent juste pour se balader. Il y a des personnes qui savent vraiment ce qu'elles veulent et qui sont prêtes à travailler, à passer à l'action pour avoir ce qu'elles veulent. Daniel, tu n'as pas besoin d'écrire training. Ça, c'est pour ceux qui sont sur les réseaux sociaux parce que je suis en live sur Facebook. Tu n'as pas besoin, tu es déjà dans le groupe. Je retiens que je dois trouver mon client idéal avec... tu n'es pas obligé de trouver avec l'intelligence artificielle. Il y a différents moyens. Tu dois trouver ton client idéal parce que c'est la clé pour multiplier tes ventes. Parce que si tu n'as pas le bon client idéal, les vidéos que tu vas créer, le contenu que tu vas créer ne va pas parler aux bonnes personnes et tu seras obligé toujours de souffrir à vouloir convaincre les gens pour qu'ils achètent chez toi, aller harceler même à la limite. Alors que connaître ton client idéal et ton avatar te permet de te concentrer ton énergie, tes ressources, ton argent sur attirer uniquement cette personne-là et ça te fait économie en temps, en énergie et en ressources. Et quand tu attires les bonnes personnes, tu as moins besoin de convaincre. Voilà pourquoi tu dois connaître ton client idéal. ChatGPT n'est qu'un outil pour aller plus rapidement. Mais ce n'est pas la raison pour laquelle tu dois connaître ton client idéal. Tu dois connaître ton client idéal parce que connaître ton client idéal te permet d'avoir le bon message marketing, te permet d'avoir les bonnes offres adaptées aux besoins de ton client idéal, te permet d'avoir de te construire la bonne audience, la bonne communauté grâce à ton contenu et aussi pouvoir convertir ces personnes un peu plus facilement sans avoir besoin de harceler ton client idéal. Voilà pourquoi tu identifies qui est ton client idéal. Maintenant, après, tu utilises ChatGPT juste pour aller plus rapidement. ChatGPT, c'est pas la raison pour laquelle tu connais ton client idéal. Une nouvelle idée, stratégie pour optimiser mon business et surtout gagner en temps. Super. Yeah, c'est ça. Parce qu'on veut gagner en temps. On ne veut pas passer le temps connecté sur les réseaux sociaux. Non, 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 non. Je suis contre ça. Parce que tu as une famille, tu as tes hobbies, tu as peut-être un partenaire, tu as plein d'autres domaines de ta vie, tu as même ta santé personnelle, tu dois faire un peu d'exercice pour avoir la forme mentale et autres. Donc, tu ne peux pas passer ta journée sur les réseaux sociaux à essayer de poster chaque jour, à essayer de réfléchir à telle chose, à essayer de ceci. Quand tu connais exactement qui est ton client idéal, tu gagnes en temps. Une sortie qui allait te faire toute la journée pour chercher les clients, tu vas à l'endroit exact où sont tes clients idéaux et en 2 heures, tu réalises ton chiffre d'affaires parfois du mois. Donc, bravo à tous ceux qui étaient dans le live aujourd'hui. Dimanche prochain, j'essaye de faire de ça une routine. Dimanche prochain, on aura un autre live. Si tu es dans le groupe, j'ai partagé le programme de la semaine. Donc, à partir de demain, on va aborder un nouveau thème par rapport aux différentes questions que vous posez, par rapport aux différentes préoccupations que vous avez dans vos business. Et dimanche, on fixera un live pour répondre encore à une de ces problématiques comme on l'a fait cette semaine. Donc, merci d'avoir assisté à ce live et on se voit la semaine prochaine. Bye bye, bisous. Ceux qui sont dans le groupe, on se voit dans le groupe. Bye bye, bisous, bisous.